ce que tu dis, je trouve ça intéressant. J'ai l'impression qu'on est tellement imprégné d'un système qu'on utilise les mots de ce système dans lequel on a grandi, évolué et dont on est bassiné en permanence au quotidien pour réagir face à ce genre d'expérience. Tu parles de production de richesse. D'avoir un revenu de base et du coup de moins travailler à mi-temps, ça permet de produire de la richesse. Alors, est-ce que il faudrait redéfinir le mot richesse, parce que c'est pas de la richesse au sens produire de l'argent, produire des flux financiers et augmenter la croissance en termes de biens, de finances, mais un autre type de richesse. Ça me semble important de Oui, mais justement, je suis tout à fait d'accord. De le redéfinir comme ça. Et du coup, je voudrais finir. Et du coup, quand tu dis, c'est un peu comme les actionnaire, oui, on pourrait se dire de façon un peu caricaturale qu'être au RSA, c'est être quelque part c'est une forme d'actionnariat de la société. Où, le revenu de base n'est pas le RSA. Pardon ? Le revenu de base n'est pas le RSA. Non, mais. C'est pour tout le monde et c'est un socle égalitaire. Donc à partir du moment où c'est un socle égalitaire, la question... Et justement, je fais exprès de dire ça, parce que je parlais tout à l'heure avec des camarades, on parlait de la Suisse. Il semblerait qu'il y ait un référendum qui va avoir lieu prochainement autour de ces questions. Je ne suis pas très au courant, mais j'ai souvenir, quand j'étais beaucoup plus jeune, d'un copain qui était d'origine, qui était franco-suisse, qui, quand il en avait ras-le-bol, il disait je vais tout plaquer, je repars en Suisse, et là je vais avoir un revenu minimum d'assuré. Mais ce n'est pas effectivement un revenu de base, c'est une sorte de charité ou voilà, ou de super, oui, c'est ce qui revient à peu près au même. Et je trouve que du coup les termes sont délicats à manier parce que très vite on peut